Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aménagement de la salle de bain et notamment de 5 erreurs que je constate assez régulièrement dans la décoration d'intérieur et l'aménagement de cette pièce. Bonjour, comment allez-vous? Alors, en effet, aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de 5 erreurs que je constate assez régulièrement dans la déco et l'aménagement de la salle de bain et en particulier des petites salles de bain. Donc, tout d'abord, une erreur très fréquente que je vois, c'est la salle de bain trop encombrée par des objets. Alors, tous ces objets du quotidien qui sont pourtant inévitables, comme le sèche-cheveux, le fer à lisser, les brosses à dents électriques, les parfums, les différents flocons produits de beauté, crèmes, etc. En effet, ils sont indispensables, mais s'il vous plaît, ne les laissez pas sur des étagères, ne les laissez pas sur le plan de vasque. On a l'impression d'une salle de bain mal rangée, mal nettoyée, encombrée. Donc, trouvez des solutions pour avoir des rangements fermés. Typiquement, le meuble sous vasque est un endroit où on peut tout à fait ranger tous ces petits objets-là dans des compartiments pour garder à peu près le tout en ordre. C'est le désordre. Et une première règle pour avoir un aménagement, une décoration d'intérieur de la salle de bain réussie, à adopter une approche minimaliste, éviter d'acheter des produits qui ne sont pas indispensables. La deuxième erreur très fréquente que je vois, c'est celle de trop de couleurs, trop de matière dans la salle de bain. Et notamment, c'est quelque chose qui est assez régulièrement obtenu lorsqu'on voit une salle de bain qui a été relookée récemment. Puisque relooker, souvent, cela veut dire partiellement rénover. Donc on a soit repeint un meuble, soit remplacé la faïence, mais uniquement sur un mur, puisqu'il y avait un problème technique par exemple, ou parce qu'on avait envie de le relooker, soit remplacer un seul meuble et laisser les autres. Vous faites un relooking partiel d'une salle de bain, et c'est valable aussi pour les autres pièces dans la maison. Une préoccupation principale lorsque vous envisagez les petites retouches que vous allez faire et les petits travaux, c'est de toujours penser à cet accord entre ce qui est ancien et ce qui va être installé. Troisième erreur fréquente que je vois dans la salle de bain, c'est encore un problème de salle de bain encombrée, mais cette fois-ci avec trop de mobilier, trop d'objets, de marchepieds, de pèse-personnes, meubles de rangement, banquettes, etc. Alors c'est un problème fréquent et parfois il faut trouver des solutions astucieuses. Par exemple, en Australie, à Sydney, où les logements sont souvent relativement petits avec une surface restreinte, j'avais vu une salle de bain où on avait sorti le sèche-serviette, qui était une échelle en bois entre une paroi, dans le dégagement devant la salle de bain. Des solutions de ce style-là permettent de désengorger la salle de bain. Une erreur que je vois fréquemment dans l'aménagement de la salle de bain, c'est celle d'un miroir qui est trop petit ou qui a une proportion entre surface réfléchissante et cadre du miroir qui n'est pas en faveur de l'aménagement d'intérieur. Alors pour la salle de bain, souvent plus le miroir est grand, plus on a une impression de pièces spacieuses, lumineuses et agréables. Alors dans certains cas, si vous n'avez pas techniquement la possibilité d'avoir un grand miroir au-dessus du plan de vasque, il peut être astucieux d'apporter plusieurs miroirs dans la pièce. Cela permet d'avoir des jeux de réflexion et cela agrandit visuellement l'espace. N'hésitez surtout pas à utiliser les miroirs dans la salle de bain. Ils permettent d'améliorer grandement la décoration d'intérieur de celle-ci, notamment s'il s'agit de petites salles de bain. Décoration d'intérieur démodée. Alors je vous entends déjà me dire oui mais démodé, mais c'est trop facile puisque si on avait puisqu'on ne peut pas avoir les moyens de relooker la salle de bain tous les 2 ans à chaque changement de tendance. Et bien justement, la salle de bain est une pièce qui est assez chère à décorer, assez chère à aménager. Et voilà pourquoi, personnellement, je suis d'avis qu'il ne faut surtout pas suivre les tendances de décoration d'intérieur à la lettre pour ce qui concerne l'aménagement de la salle de bain. Au contraire, optez pour des choses qui sont plutôt intemporelles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec
ces 5 erreurs fréquemment rencontrées dans l'aménagement de la salle de bain. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère vous retrouver très prochainement sur mon blog logementécoresponsable.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.